Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon petit point de vue de cette pleine lune du 15 novembre 2024, un accompagnement alors qui résonne pour certains, peut-être moins pour d'autres. En tout cas, il faut toujours l'appliquer à ce que vous vivez personnellement et utiliser un petit peu ces directives d'explication astrale pour vivre au mieux votre propre quotidien. Donc une pleine lune, une très jolie pleine lune, très positive, avec un soleil qui se positionne en Scorpion maison 4, une lune donc qui lui fait face puisqu'on est en pleine lune en Taureau maison 10, une très jolie lune qui est conjointe à Uranus, lui aussi en Taureau maison 10, et eh bien cet axe soleil-lune est bien relié à la fois donc sextile à Neptune en Poisson maison 9, ce qui fait que le soleil sera en trigone, et la lune est également trigone, aspect également bénéfique à Pluton sur les tout derniers points du Capricorne maison 6, ce qui veut dire que le soleil sera lui-même en sextile. Donc une excellente pleine lune du 15 novembre, puisque des aspects puissants à la fois à Uranus, Neptune, Pluton, donc les trois planètes les plus lentes, donc des bénéfices extrêmement importants à en tirer. Qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien évidemment, avec une opposition soleil-lune sur l'axe 4-10, certains d'entre vous pourraient malgré tout être un petit peu tiraillés puisque le soleil va être en opposition à cet Uranus sur l'axe, sur tous les événements de vie qui vont concerner votre famille, votre foyer, votre lieu de vie, la façon dont vous allez démarrer un projet, une activité, une idée, quelle que soit votre situation, et puis la façon dont vous allez vouloir ou pouvoir le réaliser, puisque la maison 10, c'est la destinée, c'est la position sociale, c'est toutes ces choses. Avec Uranus en conjonction à la Lune, mais en opposition au Soleil, on peut pour certains être tiraillé. Alors je le rappelle, hein, pour cette pleine Lune, comme pour la nouvelle Lune, je vais vous donner les dates d'activation, donc c'est-à-dire les dates où Uranus, Neptune et Pluton vont diffuser toute leur puissance, et bien évidemment ça va vous concerner si vous avez des transits d'Uranus, Neptune et Pluton à votre natal. Donc regardez bien particulièrement ce que fait Uranus, puisqu'il est conjoint à la Lune, mais en opposition au Soleil. Donc peut-être que vous avez un transit en conjonction avec un élément de naissance, donc ça peut être positif ou contraignant. Si c'est un sextile, un trigone, c'est très positif. Par contre, si Uranus forme un carré ou une opposition, là, vous pourrez être plus concerné par l'opposition au Soleil de cette pleine Lune. Un soleil qui est maître d'ascendant en plus, hein, donc ça va vraiment vous concerner vous personnellement, vous ce que vous êtes, votre physique, votre apparence, ce que vous dégagez, ce que vous montrez aux autres, ce que vous voulez pour vous. Et puis la lune étant maîtresse second maître de 11 et particulièrement maître de 12, alors bien relié à Neptune en Poisson, bien relié à Pluton, on a une très très forte notion d'intuition, de spiritualité, de choses cachées, de découvertes, de, de sensibilité, d'émotionnel, de féminité, de toutes ces choses-là. Donc regardez bien ce que ces éléments font à votre natal et puis surtout les transits. Neptune est en Poisson maison 9, maître de 8, donc extrêmement puissant. Pluton est maître de 4 lui aussi, donc il va venir rééquilibrer. Pluton, c'est le grand destructeur, mais en étant positif, il vient justement vous permettre de faire un grand nettoyage et de repartir sur de nouvelles bases, de repartir sur un compteur à zéro, de changer complètement. Alors ça peut être votre lieu de vie en étant maître de 4, ça peut, Pluton, vous permettre de faire table rase de certaines situations familiales, de couper des ponts avec des membres de la famille ou des situations qui ne vous convenaient plus, de changer de lieu de vie, de déménager, de partir sur des nouveaux projets immobiliers, familiaux ou autres. Avec Uranus en 10, bien évidemment, plus maître de 7, hein, donc tout ce qui est contrat, union, association, partenariat, d'autant plus sur le plan de la carrière, mais d'un plan plus général sur toute votre destinée va être extrêmement fort et puissant. Donc regardez bien ce que fait Uranus. Avec Neptune en 9, hein, on a tout ce qui est les savoirs, les hautes connaissances, les formations, les longues distances. Maître de 8, hein, on peut hériter de tout un tas de choses qui sont enfouies en vous
ou dans la vie réelle, hein. Donc, c'est une excellente période, en tout cas, pour, je l'ai dit, hein, s'unir, s'associer, signer des engagements, signer des contrats avec Uranus. Alors, d'autant plus que cette conjonction Uranus-Lune est en taureau. Le taureau, c'est le deuxième signe. Il a une influence sur tout ce qui est finances, que ce soit salaire, ça peut être un accroissement de vos rentrées. Alors soit par rapport au destin, hein, par rapport à l'ésotérisme, par rapport à un héritage, par rapport à des dons, par rapport à un remboursement, ça peut être des enchères qui peuvent vous être profitables. Le taureau, c'est les biens. Bien relié à Neptune en 9, ça peut être aussi des biens chez le notaire, ça peut être des choses familiales qui vont se résoudre sur cette pleine lune, donc de mi-novembre jusqu'à mi-décembre, ou une avancée par rapport à des tractations notariales, par exemple. Ça peut être des mouvements de capitaux, il peut y avoir des virements bancaires intéressants, positifs pour vous. C'est, je l'ai dit, avec ce secteur 9 et Neptune, c'est très très favorable pour les formations, pour les stages, pour une mise en lumière. Ça peut être aussi des investissements à l'étranger. Ça peut être, alors Neptune, mètre de 8 en 9, tout ce qui est chirurgie du bassin, de la hanche, de l'aine, des os, du genou, du tibia, des pieds. Ça peut être, je sais pas, quand je vois cette carte, ça me fait penser à des abcès dentaires qui disparaissent, qui sont soignés. Ça peut être en tout cas, avec Uranus, maître de 7, cette maison 4 avec Pluton extrêmement puissant, la rencontre sentimentale importante, la rencontre du destin, du futur conjoint, de la future conjointe. Ça peut être aussi le début, en ce mi-novembre, mi-décembre, de début de relation de couple. Alors, oui, pour certains, Uranus maître de 7 opposé au Soleil en 4, peut-être que cette relation, cette nouvelle union ne plaira pas, peut-être aux personnes de la famille, peut-être qu'il y aura des réticences, peut-être que vous aurez du mal à imposer, peut-être que pour d'autres se trouvent très bien dans une relation libre et n'ont pas envie du tout de perdre leur autonomie et leur liberté. Hein, Uranus, c'est l'indépendant. Ça peut être un peu compliqué peut-être pour certains, voilà, entre le désir de s'unir, mais tout en gardant bien son indépendance, ça peut être ça. Uranus maître de 7 opposé au Soleil, maître d'ascendant 4, il peut y avoir également, alors il y a cette très forte notion d'ennemis familiaux, hein, la Lune est maîtresse de 12, on a au cours de cette pleine Lune cette forte notion de choses cachées, alors dévoilées, révélées, alors qui peuvent être propices à certains, compliqué pour d'autres, hein, j'ai envie de le dire. N'oubliez pas avec Uranus, hein, on peut s'attendre à, à des choses totalement inattendues. En tout cas, il y a beaucoup de situations, de faits, d'éléments qui vont être dévoilés au cours de cette pleine lune. Avec cette lune intuitive, on peut avoir accès à beaucoup de choses qui étaient soit jusqu'alors cachées, soit que l'on avait en soi, comme je l'ai dit, mais on ne veut pas le reconnaître, on ne veut pas utiliser, on se ferme un petit peu aux connaissances extérieures et aux capacités intuitives. Ça peut être ça, la difficulté entre ce qu'on veut, ce qu'on reçoit, ce qu'on a. Ça peut être aussi, avec ce soleil en 4, la famille, mais Uranus maître de 7, ça peut être en rapport avec la famille du conjoint, du partenaire, d'un associé, hein. Donc ça peut être la belle famille, qui peut être un petit peu difficile sur cette période de fin d'année. Ça peut être des procédures en lien avec un bien immobilier, hein, ce secteur Uranus 7 et le taureau. Ça peut être alors des signatures, hein. Uranus maître de 7, secteur 4, secteur 10, alors que ce soit signature professionnelle, carrière, signature immobilière, accord pour un terrain constructible, promesse de vente, location, ça peut être toutes ces choses. Uranus maître de 7, bien relié à Pluton en 6, ça peut être aussi l'amour via le travail, hein, ça peut être un ou une collègue, ça peut être aussi un supérieur, parce que Uranus est en 10, ça peut être un chef, une chef, ça peut être quelqu'un de hiérarchiquement supérieur à vous, ou avec un statut social supérieur au vôtre. Alors pour d'autres, hein, avec ce secteur 6, secteur 7, ça peut être les doutes amoureux qui disparaissent, hein, vis-à-vis de l'engagement peut-être, justement, vous changez d'avis, ça peut être ça.
Je l'ai dit, Neptune en 9, très favorable pour les formations, les voyages, l'intuition, les rêves prémonitoires, les compréhensions de l'au-delà, les contacts spirituels et toute l'évolution, hein. Lune Neptune, c'est très très puissant. Et Lune Pluton également, hein. On a vraiment accès aux profondeurs. Ça peut faciliter tous les débuts d'activité, hein, puisque Pluton est maître de 4 en 6, le travail bien relié Uranus, Lune en 10, carrière. Alors ça peut être au travers d'une activité originale qui sort des sentiers battus. Vous pouvez garder votre indépendance ou votre autonomie. Ça peut être n'importe quoi. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, hein. Je vais vous donner les dates clés importantes. Euh, alors oui, Uranus, Lune en 10, opposé au Soleil en 4, c'est une pleine lune qui va vous demander, peut-être à certains, de trouver le juste équilibre entre justement la part familiale, foyer, racine, origine, lieu de vie, et la partie je me réalise au niveau de ma destinée, au niveau de ma position sociale. Ça va être un petit peu, voilà, il faut trouver avec cette opposition le juste équilibre, la bonne balance pour soi mentalement, mais aussi pour sa santé, puisque le soleil est maître d'ascendant. Ça peut être... Alors, avec cette lune puissante, on a vraiment beaucoup de choses cachées. Alors, révélées, accessibles, on a ces secrets, ces mensonges qui sont vraiment sur la table. Certains peuvent peut-être être, je ne sais pas moi, surpris d'apprendre le prochain mariage d'un proche, par exemple. Pluton, je l'ai dit, maître de 4 en 6, le quotidien change, bouge. Ça peut être un déménagement pour le travail, ça peut être le fait de décider de travailler à son compte, à domicile. Ça peut être la fin d'une procédure quelconque. Ça peut être... il y a cette notion de licenciement à lune maître de 12, transformation plutôt en 6, licenciement, nouveau départ. Donc, ça peut être tout un tas de choses, hein. Laissez-moi vos messages, vos commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que c'est ce que vous vivez? C'est très important pour moi, s'il vous plaît. Continuez d'avancer. En tout cas, avec cette maison 10, on a la question de la lourdeur. Cette maison 12, les secrets, on a des lourds secrets qui peuvent être dévoilés. Peut-être question de la santé des parents, l'axe 4-12, grands-parents, axe ascendant-descendant. On peut en tout cas accroître son capital, ça peut être des remboursements, des aides avec la lune maître de 11, ça peut être un remboursement au niveau électricité, ça peut être des prêts bancaires accordés, ça peut être, ouais, il va être très fortement question de prêts bancaires, hein, sur ce mi-novembre. Il peut être question également, j'ai cette notion de hauteur, on a l'immobilier, alors ça peut être un immeuble très haut, peut-être que vous allez louer, acheter, déménager dans quelque chose, hein. J'ai cette image du gratte-ciel également à l'étranger avec ce secteur 9, alors est-ce que c'est au travers de l'actualité, je ne le sais pas, nous verrons. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai vraiment cette notion de voile qui se lève. Ça peut être une période très favorable pour trouver l'aide, pour limiter, diminuer ses angoisses, régler ses dépendances, que ce soit à l'alcool, tabac, drogue. Voilà, avec la lune maître de 12, si vous êtes un ou une grosse fumeuse ou que vous ayez une dépendance ou beaucoup d'angoisse, vous pouvez trouver l'accompagnement, le traitement, le thérapeute, la technique, hein, qui va vous convenir. C'est une période très favorable. Si vous hésitez, voilà, vous avez envie de vous débarrasser de tout ça, profitez de cette pleine lune parce qu'elle est vraiment très puissante et très positive. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Avec ce soleil en 4, la lune très forte, hein, le foyer, la famille, il y a aussi, j'ai cette notion de vol, de cambriolage qui peut être résolu, indemnisé, ou bien il y a cette notion de vol, ça me fait penser, voilà, des choses qui me viennent à l'esprit, voilà, qui sont dévoilées, des vols sur une indemnisation. Il y a ces choses-là qui reviennent sur le tapis, la malhonnêteté de certaines personnes, attention, parce qu'au niveau de la loi, au niveau de la justice, il peut y avoir un rappel à l'ordre. Faites attention à ce que vous faites, hein. J'ai cette forte notion de cambriolage qui revient sur la table également, hein. Ça peut être pour d'autres des dettes qui disparaissent. Ça peut être... on a cette notion de Pluton, secteur 6, une vie qui change, une amélioration, une transformation
de vos conditions de travail. Ça peut être, je ne sais pas, pour certains, un ergothérapeute qui vient évoluer votre poste de travail et puis vous obtenez une amélioration de vos conditions physiques de travail. Ça peut être ça. N'hésitez pas à demander si vous avez également un handicap physique ou des difficultés quelconques du point de vue santé. N'hésitez pas à faire des démarches à ce moment-là, que ce soit travail, employeur, organisme, aide, je vous l'ai dit, un ergothérapeute ou autre médecin du travail, toutes ces choses-là. Avec la Lune maîtresse de 12 et Neptune maître de 8, on a un très bel accompagnement également pour tout ce qui est problème de fécondité, les aides à la conception. Alors peut-être que vous allez faire une FIV, peut-être que vous avez un traitement, peut-être que vous allez démarrer quelque chose. C'est une pleine lune qui est très très favorable, mesdames, si vous avez des difficultés pour concevoir un bébé. Alors pour d'autres, ça va être un accouchement avec ce secteur 12. Ça peut être... il y a toute cette notion de fraude dévoilée. Pour d'autres, on a cette notion de quotidien, ça peut être un changement de lunettes, ça peut être beaucoup de capacité, d'intuitivité, de créativité, que ce soit musique, poésie, écriture, roman, toutes ces choses-là. Alors n'hésitez pas, le grain de folie, là c'est la porte ouverte à tout avec cette pleine lune. Assumez ce que vous êtes, qui vous êtes. Vous pouvez très bien vous mettre à la natation, à la photo, consulter un sophrologue. Vous pouvez, sur le plan sentimental, craquer pour un plombier, un pompier, tout ce qui est mis en place pour la relaxation, toutes ces notions-là. N'hésitez pas à aller consulter des domaines que vous n'auriez jamais consulté auparavant, hein, vous dites, oh là là, qu'est-ce que c'est qu'un kinésiologue, qu'est-ce que c'est qu'un sophrologue, qu'est-ce que c'est qu'un fasciathérapeute, qu'est-ce que c'est que... N'hésitez pas à faire des consultations, des hypnoses, des choses comme ça. C'est une pleine lune qui s'y prête. Là, vous avez un mois, mi-novembre à mi-décembre, pour mettre en place toutes ces choses-là. Ou pour vous, entamer une formation dans ces domaines. Alors, date d'activation, Uranus, Neptune, Pluton. Je le rappelle, ce sont les 3 planètes les plus lentes du système solaire, donc extrêmement puissantes. Vous avez sous cette vidéo le lien pour me contacter par mail, pour commander votre éphéméride. J'insiste parce que c'est vraiment le moment, cette fin d'année, de le faire pour préparer dès janvier. Cette éphéméride 2025, c'est la façon dont personnellement je travaille. Je vous délivre au cours des 70 pages PDF toutes les activations de planètes, c'est-à-dire que je vous délivre toutes les dates où un élément de votre thème de naissance peut être réactivé et donc être symbolique d'un événement de vie. Si vous êtes, je ne sais pas moi, vous avez des papiers bien précis à transmettre à l'administration, vous avez une planète dans votre secteur 10, regardez avec les dates que je vous indique, quelles sont les dates favorables pour déposer votre dossier. Vous avez un rendez-vous à prendre, regardez par rapport avec votre secteur 7. Vous avez justement, je ne sais pas, vous êtes célibataire, regardez votre secteur 5 pour le domaine amoureux. Regardez, vous avez un problème avec une amie, regardez votre secteur 11 quand il sera activé pour essayer de rabibocher un petit peu les choses, etc., etc., etc. Donc vous avez sous cette vidéo le lien pour commander mon éphéméride 2025. Il faut avoir les bases de l'astrologie, hein. Connaître un petit peu le thème, les maisons, les planètes, savoir vous repérer. Si vous n'y connaissez rien en astrologie, à ce moment-là, consultez-moi pour voilà, un avis précis, individuel. Je reste ouverte à toute consultation individuelle. Je vous guiderai bien évidemment au mieux. Je reprends tout doucement un petit peu mon activité. Voilà, j'essaierai de m'adapter, mais n'hésitez pas à me contacter, expliquez-moi. Transmettez-moi toutes vos informations de naissance. Sans aucune information, je ne peux rien vous dire. Allez, revenons vite aux planètes d'activation Uranus. Uranus, donc extrêmement puissant, surtout si vous avez des transits d'Uranus. Donc regardez, Uranus fait un transit positif ou négatif à votre natal, et à ce moment-là, Uranus actif positif, à plus ou moins 1 ou 2 jours, le 20 novembre et le 25 novembre, également éventuellement le 30 novembre. Uranus actif positif 20, 25, très puissant le 25, et 30 novembre. Neptune actif et positif les 25 novembre. Donc Neptune vient s'associer à Uranus. Donc là, c'est encore plus puissant le 25 novembre. Regardez bien ce qui se passe 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après.
Et puis Pluton, le grand transformateur qui va vous permettre de faire le grand nettoyage et de repartir, de remettre les compteurs à zéro dans les domaines de vie, que ce soit foyer, famille, lieu de vie, travail, santé, quotidien. Pluton est en 6, tout votre quotidien. Vous pouvez remettre les compteurs à zéro les 30 novembre et le 5 décembre. Là encore, regardez les jours avant, les jours après. Pluton actif 30 novembre, 5 décembre. Donc voilà, notez bien ces dates, regardez si ça vous parle, regardez si vous avez votre thème de naissance. Si vous souhaitez une consultation personnelle, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce, un petit cœur, à partager cette vidéo, à faire connaître ma chaîne. Je le rappelle, elle n'est absolument pas monétisée. Donc il n'y a que vous, en tant que membre abonné de la chaîne, en tant que participant, en participant à cette communauté qui peuvent me permettre bien, de la maintenir et de m'encourager à la continuer parce que là je suis en fin d'année, je me pose beaucoup de questions sur l'année prochaine venant de traverser une épreuve délicate. J'essaye, voilà, je vais voir comment je vous prépare l'année prochaine. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à commander sans hésiter mon éphéméride 2024 si vous avez un minimum de connaissances en astrologie. Sur ce, j'attends de vous lire, de lire vos petits commentaires, que ça vous parle. Et puis, je vous souhaite une excellente pleine lune à vous. Profitez des influences bénéfiques d'Uranus, Neptune et Pluton, les 3 planètes les plus lentes du système. Et puis, je vous retrouve très vite, en tout cas je l'espère. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Prenez grand soin de vous. À très vite.